André Gelfi a une très courte histoire avec l'Ukraine. Elle est pratiquement de 24 heures, 48 heures. Et j'étais présent pendant ces 48 heures. J'étais même la personne qui l'a emmené en Ukraine. Et il n'y a pas eu plus que ça comme relation entre André Gelfi et l'Ukraine. Puisque je me suis rendu compte pendant mon déplacement avec lui que tout ce qu'il était en train de faire était une farce. Et donc après, moi, je me suis retiré complètement de ma relation avec lui et j'ai fait une note à la présidence ukrainienne ainsi qu'à l'ambassade d'Ukraine à Paris, comme quoi j'ai des forts soupçons que les intentions de M. Gelfi vis-à-vis de l'Ukraine et du projet qu'il a prétendu vouloir faire ne sont pas des raisons sérieuses. En 1999, le président de Chambre de commerce de Paris, qui est un poste très important en France, c'est quelqu'un que je connais très bien, il me dit, voilà Omar, je sais que vous êtes proche du pouvoir en Ukraine, vous connaissez personnellement le président ukrainien Leonid Kuchma, et j'ai un ami, un homme d'affaires international, mondialement connu, très riche, qui souhaite le rencontrer. Bon, et la raison c'est laquelle? Il me dit, je vais vous faire rencontrer, après il va vous dire lui-même de quoi il s'agit. Et donc j'ai rencontré un monsieur un peu âgé, très speed, qui marche vite, qui parle vite, qui utilise au moins deux trois insultes dans la même phrase, mais très sûr de lui, en présence de président de chambre de commerce, donc ce qui me rassurerait. Et il me dit, écoutez, je me suis renseigné, l'Ukraine a besoin, ils ont un problème avec l'usine Antonov, qui est une usine de construction d'avions. Et moi, je suis moi-même propriétaire d'un Falcon, mais je suis en contact avec des constructeurs d'avions européens et je serai en mesure d'emmener en Ukraine des investisseurs pour relancer la reconstruction qui s'est arrêtée après l'effondrement de l'Union soviétique de l'avion Antonov. Alors je lui dis ça c'est très bien, oui, montrez-moi un dossier, j'en parlerai à son excellence l'ambassadeur d'Ukraine à Paris, qui était M. Zlenko à l'époque, et puis je ferai une note à la présidence en Ukraine et on verra. Donc quelques semaines sont passées, M. Gelfi me donne rendez-vous cette fois-ci dans sa résidence, c'était un hôtel, ici Porte Dauphine. Saint James s'appelle l'hôtel, et il me dit voilà, voilà une lettre d'intention d'une société qui disait qu'il était prêt à acheter 6 avions Antonov dans l'État, parce qu'il n'y a pas d'avion neuf, donc dans l'État, ça il s'engageait à les acheter directement et il expliquait la nécessité de l'achat par le transport de poissons qu'il fait en Afrique. Donc, puis il avait aussi d'autres lettres, des lettres d'engagement de plusieurs sociétés européennes qui avaient l'air sérieuses, avec des papiers en tête, etc. Et donc je lui dis, voilà, je vais transmettre ça à monsieur l'ambassadeur à Paris et je vous rappelle. Je suis allé à l'ambassade le lendemain, j'ai montré tous ces papiers-là. L'ambassadeur prend son avion, il appelle la présidence, je suis en présence de Marafouge. Voilà, ça me semble sérieux. Quand c'est le président des tribunaux de commerce de Paris qui me présente André Gelfi, je sais qu'en cas de litige, en France, c'est le président de commerce de Paris qui tranche. Donc, bon, si vous voulez, c'est comme si le procureur général vous présente quelqu'un. Pour vous, il est au-dessous de tous les soupçons. Donc, c'est quelqu'un de propre. Le président de chambre de commerce est quelqu'un que je connais très très bien. Il était, il était un ami, lui, sa famille, ses enfants. On se voyait régulièrement. Et je l'ai accompagné moi-même en Ukraine, je l'ai présenté aux autorités ukrainiennes, il est venu avec sa femme. C'est la raison pour laquelle il a dit à André, je connais quelqu'un qui peut. Parce que quand par exemple, j'avais invité le président de chambre de commerce en Ukraine, il était reçu comme un chef d'État. Il a vu que je connaissais vraiment tout le monde, et c'est là qu'après il a proposé à André Gelfi qu'Omar il peut être l'intermédiaire. Donc après, moi je provoque
un entretien à l'ambassade à Paris, en présence de président de chambre de commerce de Paris, son Excellence l'ambassadeur d'Ukraine, et André Guelfi et moi-même. Et il y avait le premier secrétaire aussi de l'ambassade qui était présent, et tout le monde parlait français. Et donc André Guelfi, une fois de plus, il a dit voilà, je confirme, j'ai besoin d'acheter rapidement ces avions-là, je suis prêt même à partir la semaine prochaine à Kiev, mais je ne ferai rien si sans l'aval et sans l'accord au moins verbal de président ukrainien, en donnant un argument, en disant écoutez, je suis en train en ce moment d'acheter un hôtel, un touriste à Moscou, je sais que si Yeltsin n'est pas d'accord et le pouvoir ne sont pas d'accord, eh ben, je n'aurai pas l'hôtel, et d'ailleurs je l'ai acheté parce que le président Yeltsin a donné son accord pour que j'achète l'hôtel une touriste. Donc tout ça, ça avait l'air sérieux. Le président de chambre de commerce tout le temps était là en disant que lui confirme, tout ça c'est sérieux. Il a dit qu'il accompagnerait aussi André Guelfi pour le voyage à Kiev, qui sera présent. Et donc on fait la liste des gens qui seront présents lors de rendez-vous avec M. Kouchma, le président d'Ukraine. Il y avait André Guelfi, moi-même, le président de chambre de tribunaux de commerce, et André Guelfi, il rajoute une dame en disant c'est ma traductrice attitrée, je ne voyage jamais dans les pays de l'Est sans elle, elle est géorgienne d'origine. Et l'ambassadeur, il lui dit, vous comprenez, le président, comme il y a un service de protocole, il aura un traducteur officiel. Et alors il répond à André Guelfi, vraiment, mais il est comme ça, il dit, je n'ai rien à foutre de votre traducteur, moi je ne fais pas confiance au traducteur des soviétiques, comme ça, ou j'emmène avec moi cette dame, ou je ne voyage pas et j'achète pas les avions. Donc l'ambassadeur a dit, ok, je mettrai le nom de cette dame, je mettrai peut-être pas traductrice, mais je la mettrai comme dans le groupe. Donc tout allait bien, et on a reçu l'accord du président, du Kouchma. Après, la préparation, donc pour moi c'était quoi? C'était juste l'accompagner dans l'avion, être avec lui devant le président et aller visiter l'usine Antonov et rencontrer le ministre de l'Industrie et le président de l'usine. Alors André Guelfi, il me dit, alors l'hôtel il doit être un hôtel non fumeur. Dans les restaurants, là où je déjeune, je dîne où je prends mon petit déjeuner, pas une seule cigarette. Donc ce qui il voulait dire par là que je dois privatiser à chaque fois qu'il doit aller dans un restaurant ou un endroit. Et il me rajoute, et je veux être transporté dans une ZIL. Une ZIL, c'est une limousine que Brezhnev utilisait, et Staline, etc. C'est une limousine de construction soviétique et que plus personne n'utilise. Bon, c'était des caprices de stars, beaucoup plus que d'acheteurs d'Antonov. Mais bon, là, si vous voulez, au point où j'étais emmené quand même en train de faire venir en Ukraine peut-être celui qui va sauver l'usine Antonov. Et André Guelfi m'a dit, donc, à moi, hein, parce que moi je suis l'intermédiaire, toujours en présence de président de tribunal de commerce. Il a dit, moi, avec Jean-Pierre, le président, j'ai déjà réglé avec lui, lui il sait ce que je vais lui faire si ce voyage-là se concrétise. Donc, Omar, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, écoutez, moi, j'aime l'Ukraine, et tout ce qui peut aider l'Ukraine, c'est parfait pour moi. Mais je suis apporteur d'affaires aussi en même temps, donc je ne sais pas quel pourcentage vous allez donner. Il me dit, écoute, normalement c'est 1,5%, mais puisque là ça a été rapide, c'est nickel, tu nous as emmenés chez l'ambassadeur tout de suite, le président on va le voir en une semaine, je te donnerai 3%. Je me suis dit, mais 3% c'est énorme. Vous vous rendez compte, sur 6 avions qu'il est prêt à acheter tout de suite, tout ce qu'il pourrait faire en Ukraine, puisque c'est moi qui l'emmène, j'aurai 3%. Et tous les jours, alors je lui dis, j'aurai quand le contrat? Il me dit, le contrat, dans l'avion, on le signera, qui nous emmènera à Kiev. Alors je lui dis, écoutez, donc là, tout ce que vous m'avez demandé, il y a des frais, l'hôtel, les restaurants, etc. Il me dit, au retour, je vous paierai tout en cash, et en plus de ça, je vous donnerai moi-même personnellement 100 000 euros comme honoraire pour vous de 24 heures de déplacement avec moi. J'ai dit, bon, c'est parfait, 100 000 euros, si vous voulez, ça me faisait une cote d'honoraire, c'est nickel. La veille, la nuit, vers minuit, le président des tribunaux de commerce m'appelle pour me dire qu'il ne sera pas du voyage.
Et je lui dis pourquoi? Il me dit, vous vous rendez compte, moi, avec André Gelfi dans le même avion, j'ai dit comment ça vous, avec André Gelfi il me dit non, non, mais il a une réputation comme ça sulfureuse, je ne peux pas prendre l'avion avec lui, je suis quand même président de tribunaux. Je lui dis mais quand même, vous êtes le garant. Je lui dis, je risque quand même d'annuler le voyage parce que là, ah non, non, vous ne pouvez pas annuler le voyage, c'est fait, vous dites que je suis malade. On arrive au Bourget. André Gelfi, il a un Falcon 50, puis je vois plein de journalistes, des caméramans, des gens, et je découvre entre les mains de ces journalistes un livre avec Gelfi, André Gelfi en couverture, habillé en ouzbek ou un truc comme ça. Voilà, donc je découvre ce livre-là, et alors je lui demande, André, pourquoi il y a des journalistes. Ils vont m'accompagner, faire un reportage sur moi, parce qu'ils m'ont accompagné aussi sur la place rouge pour Paris Match, etc. On monte dans l'avion, et puis il y avait un Kurde, un jeune petit comme ça, et j'ai vu que lui, il parlait dans l'oreille tout le temps d'André Gelfi. Il me le présente, il parlait il a un français approximatif. Et puis André il me dit, c'est mon homme de confiance, c'est lui, tout passe par lui, c'est lui qui gère toutes les sociétés. Je lui dis d'accord, ok, mais bon, il ne pourra pas être au rendez-vous avec le président. Il me dit non, non, il m'accompagne juste pendant le voyage. Donc, dans l'avion, Gelfi prend place aux commandes, c'est-à-dire c'est lui qui pilote l'avion. Une bouteille de vin rouge, il demande l'accord de décollage, hop, il boit. Je lui dis mais attendez, on est encore le matin. Il me dit moi je bois jamais de l'eau, je bois que du rouge. Bon, bref, il a pris, bon, il a l'accord, hop, on décolle. Et à un moment donné, il faut manger, donc Gelfi, il met son avion automatique, et puis il vient manger, il vient s'asseoir avec nous, et moi j'attends qu'il me parle du contrat, parce que moi je ne voulais pas l'emmener chez le président avant le contrat. Je lui dis, donc André, est-ce que vous avez le contrat sur vous? Oui, oui, il est là dans le Samsonite, donc il donne ordre aux Kurdes. Alors l'autre tout de suite il ouvre, il commence à chercher. Pendant ce temps, on lui met un micro, il commence à donner une interview. Et puis j'écoute l'interview, parce que l'avion il est petit. Et donc j'entends André en train de dire, je suis dans mon avion qui m'emmène en Ukraine pour voir mon ami, le président ukrainien. Il ne disait pas son nom parce qu'il ne connaissait pas son nom. Qui est un ami à moi. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je ne mets même pas de cravate parce que tellement on est amis. On se tutoie lui et moi. Je suis ami avec tous les présidents de l'ex-Union soviétique parce que j'étais ami avec le pouvoir soviétique. Donc quand ça s'est disloqué, je suis resté en contact avec tout le monde. Alors il commence à citer les pays. J'ai remarqué qu'il n'a pas vraiment une grande connaissance des pays de l'Union soviétique. Le Kyrgyzstan, il s'est trompé en disant Kyrgyzstan. Il a nommé le président d'Ouzbékistan à la place de Kyrgyzstan, etc. Donc en fait, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'âge aussi. Mais déjà, moi, je sais qu'il ne connaît pas le président ukrainien, donc je me suis dit, il ne doit pas connaître Yeltsin non plus. Donc, je vois que j'ai en face de moi Gelfi qui dit qu'il est copain avec le président ukrainien alors qu'il ne l'est pas. Je dois dire à la présidence que le président du tribunal de commerce de Paris n'a pas pu venir parce qu'il était malade alors qu'il ne l'était pas. Et je me suis dit, mais dans quelle histoire je suis en train de laisser embarquer, sincèrement.